Stop. LFM, l'invité du 6-9. Chaque année, c'est un habile mélange entre humour et musique qui vous est proposé à la salle de spectacle de Renan. Cette saison 2024-2025 ne déroge pas à la règle. Yves Roulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des programmateurs de cette saison culturelle. Quelle est la ligne directrice, le fil conducteur qui va nous accompagner pour cette nouvelle saison à Renan ? Bon, on reprend un peu ce qu'on a déjà fait, à savoir justement mélanger humour et musique classique, et puis faire des passerelles entre les différents spectacles. Donc il y a en fait de l'opéra, il y a de l'humour avec des têtes d'affiche. Il n'y a pas vraiment une ligne de programmation parce que c'est vraiment plutôt des artistes choisis. Mais je veux dire, on peut vraiment suivre tout le programme si on est abonné en trouvant en fait une cohérence en passant de l'un à l'autre. On va détailler tout ce programme, mais avant ça, une programmation comme celle-ci, sur une saison complète, on commence à la préparer combien de temps à l'avance ? Là, vous êtes déjà sur la saison 2025-2026 ou ? On est déjà avancé sur la saison prochaine. On est presque obligé sur une salle comme la salle de Renan, qui est une petite salle, 500 places, un peu club comme ça. On n'a pas facilement des dates puisqu'il y a 150 manifestations. Donc, ce qu'il faut essayer d'avoir, c'est en fait l'artiste qu'on a envie et les dates disponibles en même temps dans la tournée. Donc, c'est toujours un petit peu ça le challenge. Alors, commençons avec de l'humour et puis ensuite, ce qui fait une pause parisienne pour revenir dans la région. Ça sera le 1er novembre. Voilà, le 1er novembre, c'est donc Alexandre Kominek, qui est sur France Inter, qui est un chroniqueur, qui est un humoriste un peu trash comme ça. Donc par rapport à ce public qui est habitué à voir des humoristes un peu gentils, entre guillemets, comme ça, c'est quelqu'un qui en fait amène une tension, comme ça, une remise en question sur le public. Donc ça sera assez intéressant de voir la réception. Et humour toujours, on va se projeter maintenant au 14 février, le soir de la Saint-Valentin. Là, cette fois-ci, on aura une valaisanne multitalent s'il s'agit de Format. Oui, Format, c'est vraiment les multitalents et jeunes talents aussi, avec une création qui s'appelle Format au pluriel. Donc c'est très intéressant de pouvoir suivre les gens qui émergent. Et puis là, il y a vraiment un jeu sur la voix, la chanson. Donc il y a vraiment un lien, une passerelle par rapport à ce qui est musique. Et talent confirmé cette fois-ci, pas de doute là-dessus, le 21 mars donc 2025, Joseph Gorgoni en Marie-Thérèse. C'est ça, et 30 ans de carrière, donc assez exceptionnel quand même de voir ça. Et une attente du public qui est toujours très très importante. Il était venu avec son dernier spectacle qui avait vraiment touché les gens, émus. Et en fait, je pense que maintenant le public attend aussi de le revoir dans un côté plus allumé. Et elle était une autre tête d'affiche qui était donc cette année du côté de Manche Sourire. Beaucoup de personnes étaient tristes de l'avoir ratée. Et bien, ils pourront se rattraper le 4 avril prochain. C'est Marianne James. Voilà, Marianne James, c'est vraiment très sympa de pouvoir la voir dans cette ambiance. Et elle joue avec le public. Donc là, je veux dire, il y a vraiment un apport participatif et quelque chose d'assez exceptionnel. C'est vraiment une performeuse incroyable. Parce que qu'est-ce qu'elle va faire ? On la connaît en tant que jury de la Nouvelle Star, mais là, Marianne James sur scène, ça ressemble à quoi ? Alors, c'est difficile de dire vraiment à quoi ça ressemble. En tout cas, ça ne ressemble pas à ce qu'elle a fait jusque-là. Et puis, ça ressemble peut-être plus à ce qu'elle fait au niveau de la télévision, dans un rapport de jury, dans un rapport d'aller chercher son public et en fait de l'amener à oser en fait chanter. Il y a un groupe qui fait le lien entre l'humour et la musique. Ce sont les Virtuoses. Ils seront le 24 janvier prochain programmés. Comment peut-on présenter ce qu'ils font ? C'est en fait deux pianistes qui se battent pour pouvoir enfin avoir accès au clavier du piano et qui en fait dans un duel un peu fou jouent de manière performative en mélangeant magie et c'est sur l'ambiance, une esthétique comme ça de film muet. C'est prodigieux, vraiment, c'est prodigieux. C'est un assez gros challenge pour notre salle d'accueillir en fait ce spectacle, mais c'est Pourquoi ? vraiment...
parce que c'est tellement technique et comme la magie, en fait, il faut pas qu'on voit les trucs. Donc il y a vraiment beaucoup. Et puis nous, on a une scène avec une petite pente. C'est des scènes théâtre. Là, en fait, dans leur jeu, il y a déjà beaucoup de choses qu'ils doivent maîtriser. Donc ils devront maîtriser la pente de la scène en plus. Mais c'est jubilatoire. Et plus proche de nous, à Renan toujours, on va se plonger dans l'univers de Tristan et Iseult. Ça sera le 20 septembre. Ah oui, ça c'est vraiment... Moi, je suis hyper content de pouvoir accueillir l'ensemble vocal de Lausanne et puis le Quatuor Ciné Nominé qui viennent en fait avec une œuvre de Franck Martin. C'est très beau, c'est très profond, c'est quelque chose de très très émouvant. Et il faut vraiment se laisser prendre. Parfois, quand moi je discute avec certaines personnes du public, ils ne sont pas venus tout à fait convaincus par rapport à ce qu'ils avaient vu. Et en fait, en partant, il y a quand même un déclic qui se passe, il y a quand même une rencontre, quelque chose d'assez magique. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous classiques à mettre en avant dans cette belle programmation ? Alors, il y a un rendez-vous qui n'est pas vraiment classique, mais c'est Glenn Gould qui vient, en fait, cette fameuse pièce sur Glenn Gould, ce prodigieux pianiste. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment voir. Et puis, moi, je dirais, en fait, le Quatuor Terpsichorde qui vient avec William Sabatier, c'est vraiment un coup de cœur de ma programmation. Je trouve que ce bandonéiste Sabatier, il est virtuose et exceptionnel. C'est lui qui fait les adaptations de Piazzolla. Terpsichorde, c'est un quatuor remarquable. Ils ont trouvé une alchimie entre les deux qui fonctionne. C'est très, très, très beau. Avec également la présence de l'Opéra de Lausanne pour la dernière date de la saison. Ça sera le dimanche 29 juin 2025. Donc voilà ce joli et agréable tour d'horizon de cette nouvelle saison culturelle de Renan 2024-2025. Yves Roulin, merci beaucoup. Merci à vous. Et les billets sont disponibles dès à présent sur renan.ch/saison.